Shalom et bonjour à vous tous ceux qui m'écoutez une fois de plus en ce matin. Comme toujours, je reste l'apôtre Angela Mani. Et ce matin, nous sommes toujours là dans le cadre de notre méditation quotidienne, panem quotidien ou pain quotidien. Nous allons encore passer un moment dans la présence de Dieu, dans le partage de la parole de Dieu et les analyses de la Bible. Voilà. Ce matin, nous sommes toujours dans le domaine de la paternité spirituelle. Nous appuyons toujours sur 1 Corinthiens chapitre 4, à partir du verset 14 au verset 16. L'apôtre Paul parle de fils spirituel, que les Corinthiens sont ses fils spirituels. Et il dit qu'il les a engendrés par l'évangile qu'il leur a prêché. Et donc, ce n'est pas pour leur faire honte qu'il leur dit cela, mais dans le but de leur rappeler que ils sont nés de leurs parents, ils sont nés de Christ par l'évangile que Paul leur a prêché. Donc, en ce qui est de la paternité physique, ils sont filles de leurs parents biologiques, mais en ce qui est du spirituel, ils sont fils de Paul. Et Paul ne mentait pas, effectivement. C'est comme ça que ça se passe. Effectivement, c'est ça. Donc, depuis, dans la première partie, la deuxième partie de cet enseignement sur la paternité spirituelle et qui implique les dettes, qui implique que les parents doivent poser un certain nombre d'actes en faveur de ceux-là qu'ils encadrent dans les voies du Seigneur. Il y a aussi que au-delà de ça, au-delà de la paternité spirituelle, il y a l'adoption spirituelle, c'est-à-dire que nous avons par exemple le cas de l'apôtre Paul toujours, qui n'a pas reçu l'évangile par un pasteur, qui n'a pas reçu l'évangile par un apôtre, qui n'a pas reçu l'évangile par un évangéliste, mais qui sur le chemin de Damas, pendant qu'il allait pour persécuter davantage l'église, tuer les chrétiens de la première heure. Il a donc été renversé sur le chemin de Damas de son cheval. Et c'est comme ça que Jésus-Christ lui a parlé directement. Donc il y a des gens qui ont reçu des appels directs. Des gens à qui Jésus-Christ a parlé dans leur chambre, dans leur maison, dans leur voiture, dans leur bureau, et qui sont devenus aujourd'hui fils et filles de Dieu. Mais on ne peut pas fonctionner sans qu'il y ait quelqu'un qui vous encadre, sans qu'il y ait quelqu'un qui vous dirige. Et donc, obligatoirement, vous avez besoin d'aller vous soumettre, d'aller vers quelqu'un. La Bible déclare qu'après que Paul se soit retrouvé aveugle, entendant la voix de Christ qui lui disait « Tu ne peux pas combattre contre les aiguillons et tout », la Bible déclare que Jésus a dit à Paul « Entre dans la ville, là-bas tu trouveras des hommes et ils te diront ce que tu devras faire ». Donc, toute personne qui est appelée de Dieu est obligatoirement appelée à être sous un homme, sous une femme. C'est ceux-là qu'on appelle les pères spirituels, les mères spirituelles. Des gens qui vont encadrer ton esprit, vont nourrir ton esprit, parce que en fait, ils sont pères de l'esprit qui habite en toi. C'est pour ça qu'on parle de pères spirituels. Ils sont pères du jeune esprit de Dieu qui vient d'entrer en toi et qui vient de commencer à exercer dans ta vie. Il t'enseigne comment l'utiliser, il t'enseigne comment le comprendre, il t'enseigne comment manifester Dieu, il t'enseigne comment aborder Dieu, il t'enseigne comment traiter avec Dieu, il t'enseigne comment réagir quand avec Dieu tout ne marche pas, parce qu'il y a des moments où vous êtes avec Dieu et tout ne marche pas. C'est arrivé à plusieurs dans la Bible. Alors il vous rappelle ces histoires, ils vous préparent, ils vous préviennent, ils vous prédisposent, ils vous prémunissent afin que vous ne soyez pas surpris. C'est ça la paternité spirituelle. Et aussi sur le plan, dans l'autre option de la paternité spirituelle, c'est que sur le plan du manger et du boire, si vous êtes indigent ou si vous êtes dans le besoin, ils doivent aussi répondre à cela à la mesure de leurs moyens. Donc on ne demande pas à un père spirituel qui n'a pas de voiture de donner la voiture à son fils, ou bien de disposer des moyens de locomotion à son fils alors que lui-même n'en a pas, par exemple. Donc, maintenant, il y a donc la paternité spirituelle, comme je disais, comme ça. Vous partez, Dieu vous envoie vers des gens qui vous diront ce que vous devez faire.
Ça existe toujours dans la foi. C'est pas une invention. La paternité spirituelle, la parenté spirituelle existe bel et bien. Et maintenant, il y a Paul donc a été baptisé par un ancien d'église qu'on appelait Ananias. Et après, Paul a été pris par Barnabas et ils sont rentrés dans la région d'origine de Paul, où Paul a commencé donc aux côtés de Barnabas à évangéliser. Je prends ce cas particulier parce que il y a des gens, des serviteurs de Dieu qui ont un parcours assez délicat. Il a cru chez tel et l'Esprit de Dieu l'a envoyé chez un autre. Après, il est parti chez un autre. Après, il est parti chez un autre. Paul particulièrement présente cette caractéristique que je n'encourage pas, mais qui peut arriver. Parce que on a un problème dans la foi si on rend le christianisme carré. 1 plus 1 égale 2. C'est à ce moment-là qu'on va commencer à échouer tous les calculs avec Dieu. L'affaire de la foi, dans tous les domaines, dans tous les départements, dans tous les thèmes qui concernent la foi, nous n'avons pas besoin d'être carrés parce que nous avons vu Dieu dire des choses, placer des choses, planifier des choses, organiser des choses et après faire le contraire de ces choses-là lui-même. Lui-même, il a dit, il est l'époux de l'Église, quand nous savons que l'Église il s'est marié à une épouse païenne, alors qu'il avait demandé aussi aux Juifs de ne pas épouser les femmes païennes, mais l'Église est païenne en majorité. Il s'est donc marié à une épouse païenne. Vous pouvez voir qu'il y a des moments où Dieu dit des choses et il les change. Il a par exemple dit, vous ne mangerez jamais la chair humaine, vous ne boirez jamais le sang humain, mais à la Sainte Seine, il a dit, mangez ma chair, buvez mon sang. Il y a des choses comme ça que Dieu peut autoriser aujourd'hui, n'est pas autorisé demain. Donc je veux donc dire quoi? Je veux dire qu'il y a des gens qui ont des formations dans le Seigneur, colmatées, des formations de personne en personne, de personne en personne, de main en main. Paul a eu Jésus qui lui parle sur le chemin de Damas. Après, c'est Ananias qui va le baptiser. Après Ananias, Barnabas le prend et c'est Barnabas qui commence donc maintenant à assurer sa formation, son édification. Barnabas, c'est Barnabas qui l'introduit à Pierre, Jean et Jacques. Il fait 15 jours chez Pierre. C'est une autre école. Donc, maintenant, si nous pensons parfois dans nos églises qu'un fils spirituel ou une fille spirituelle ne doit écouter que nous, par exemple, on va se retrouver en train de détruire l'appel, le ministère de quelqu'un à cause de ce qu'on lui a dit. Je suis d'accord sur la paternité spirituelle. Je suis d'accord qu'un enfant de Dieu né de nouveau dans une église reste dans cette église. Mais je suis en train de dire ce matin qu'il y a des cas, comme je parle ici du cas de Paul, qui a cru sur le chemin de Damas, prêché par Jésus lui-même. Et c'est aussi pour dire à quelqu'un même qui a reçu un appel direct dans la chambre que tu as toujours besoin d'un mentor, tu as besoin d'un père. Même si Jésus t'a prêché, parce que Jésus a dit à Saul, à cette époque, il n'était pas encore Paul, à Saul, il dit entre dans la ville. Après sa conversion, il dit entre dans la ville, il était aveugle. Là-bas, tu trouveras des hommes et ils te diront ce que tu dois faire. Donc, on a toujours besoin en tant qu'enfant de Dieu des hommes qui te diront ce que tu dois faire. Maintenant, qu'est-ce qu'il devait dire? Est-ce que c'était comment saluer le pasteur quand il entre? Est-ce que c'était comment se mettre à genoux quand le pasteur parle? Et non, ce n'était pas ça. C'était sur le plan de la doctrine du Christ. C'est ça, la paternité spirituelle, voilà là où elle va. C'était ça, parce que je ne vois pas Paul en train de laver les habits. Je ne dis pas que laver les habits du pasteur, ce n'est pas bien. Je suis juste en train de prendre des exemples pour illustrer que nous déplaçons souvent les choses que la Bible dit pour faire les choses que nous voulons faire. Et après, on commence à accuser Jésus. Et on commence à accuser le Saint-Esprit. Et on commence à manipuler, manifester, apeurer les gens. Je n'imagine pas Paul avant que Ananias ne le baptise. Il lui a dit, va me puiser de l'eau là-bas. Bien, c'est vrai que la Bible n'a pas écrit ça, mais je veux dire, ce n'est pas dans ce sens-là que leur relation a été placée quand Dieu dit, va dans la ville. Là-bas, tu trouveras des gens, ils te diront ce que tu dois faire. Ananias
baptise Paul et prie pour lui, les écailles tombent de ses yeux et tout. Barnabas le prend et commence à assurer sa formation. Il rentre d'abord à Tars et puis il commence à assurer sa formation et tout. Et c'est Barnabas aussi, ayant assuré sa formation, qui va l'introduire à Pierre, à Jean et Jacques, qui étaient considérés comme la colonne de l'église, dont les doyens, afin qu'on leur donne prédicateur officiellement, parce qu'il y a plusieurs façons d'ordonner et d'élever un prédicateur selon que la Bible, quand nous étudions la Bible, selon que cela ressort. Donc il y a la main d'association qui était aussi une forme d'ordination. Donc beaucoup disent souvent qu'il y a ordonné Paul. La main d'association, c'était une ordination, c'est-à-dire ordination qui vient de ordre de faire. Ordre de faire. Ordre de faire. C'est-à-dire on vous donne l'ordre de faire, on vous donne l'autorisation de faire, voilà. Donc, et puis ça permet aussi que tout le monde reconnaisse publiquement qu'effectivement ceux qui ont déjà du vécu dans le domaine, de la matière dans le domaine, vous ont reconnu comme étant l'un des leurs, vous ont reconnu comme ayant la chose de Dieu, et vous ont donné l'autorisation de transmettre la chose de Dieu que vous avez au peuple qui vous écoute. C'est ça là, l'ordination. Donc, l'apôtre Paul est donc passé de Jésus, chemin de Damas, Ananias, imposition des mains, les écailles tombent de ses yeux, baptême, Barnabas qui a commencé à le former, l'équiper, l'éduquer. Et c'est Ananias maintenant qui l'introduit à Pierre, chez qui Paul va faire 15 jours. Donc, pour avoir une formation complète, c'est vrai qu'il y a des hommes de Dieu qui ont des ministères, les 5 dons de ministère qui fonctionnent en eux. Mais même jusque-là, les enfants spirituels ont toujours besoin d'écouter parce que l'œuvre de Dieu ne s'arrête pas sur un homme. Jésus-Christ a envoyé ses oins sur la terre. Nous comme ça, par exemple, moi je prends mon exemple. Il y a mon ministère est une association de plusieurs onctions que j'ai vues passer devant moi chez mon père spirituel et même des onctions des hommes de Dieu avec qui j'ai travaillé. J'ai vu leur façon de faire. Je les ai côtoyés pendant un temps et ça a modélé en moi une certaine façon de faire. Et c'est à ce moment-là que, quand je me retrouve par exemple avec mon père spirituel, il y a de mon père spirituel en moi, mais il y a du moi. Du moi ici qui est la somme de mon père spirituel, les hommes qui faisaient passer à l'église et ceux que j'ai côtoyés. Oui, donc, l'idéal serait que tous les enfants spirituels soient comme leur père. Mais la vérité, c'est que Dieu ne nous envoie pas pour être totalement comme nos pères. Dieu nous envoie différents les uns les autres. Il nous envoie vers des hommes afin que nous puissions voir comment ça se passe, apprendre comment ça se passe, savoir ce qui doit se passer, savoir ce qu'on doit dire, savoir ce qu'on doit faire et aller le faire à notre manière. Pas dans le désordre, non, mais selon ce que nous avons. Nous ne nous ressemblons pas, même les empreintes digitales ne sont pas les mêmes, les empreintes de voix ne sont pas les mêmes. Donc le ministère aussi ne pourra pas être le même. Et c'est justement toute cette diversité-là qui fait l'œuvre de Dieu. Parce qu'il y a des moments où vous êtes à l'église, le pasteur même principal de l'église parle de quelque chose. Le peuple ne reçoit pas ça. Mais quand le fils spirituel parle, à cause de la grâce qui est sur lui, à cause de sa façon d'aborder les choses, à cause de sa façon d'amener les choses, le peuple agit plus promptement. Et souvent, certains pasteurs qui sont faibles d'esprit prennent ça comme de la rivalité, prennent ça comme s'ils étaient en danger, comme si le fils spirituel allait les supplanter et prendre l'église. Et c'est pour ça que vous voyez certains pasteurs faire le one-man show 24 heures sur 24 dans les médias, parce qu'ils ont peur de céder la place à quelqu'un d'autre qui va leur prendre, qui va leur ravir la vedette. C'est un peu ça l'idée. Plusieurs pensent plutôt ils sont des vedettes et quelqu'un d'autre pourrait leur ravir la vedette. Alors c'est pour ça qu'ils ne donnent pas l'opportunité aux autres d'intervenir. Et qu'est-ce qu'ils font souvent? Ils passent autant à critiquer du genre vous ne savez rien faire, vous ne pouvez rien faire, vous ne faites rien, juste pour continuer à garder cette autorité là devant les gens. Mais ils ne savent pas que c'est un danger pour l'église, parce que le jour où vous mourrez, monsieur, le jour où vous mourrez, madame, cette histoire là ça fait souci. Le même jour, le jour où vous mourrez, cette histoire-là, ça fait. Et c'est là où vous saurez que ces gens qui vous écoutent, qui rient souvent quand vous parlez vos affaires, eux, ils ont un pasteur là qu'ils suivent, soit à la télé, soit même dans votre église. Ils attendront donc que vous expirez pour partir avec ce pasteur. Et vous allez donc vous rendre compte que votre affaire
que vous avez, dans laquelle vous avez fait votre one-man show, votre fire, on l'oublie, ça disparaît. On commence à parler de vous comme on parlerait de, je ne sais pas, bref, un homme au passé antérieur. On parle de vous au passé antérieur. Et donc, c'est un peu ça. Donc, l'adoption, donc, l'apôtre Paul a été adopté par Barnabas. Il a été adopté par Pierre. Il a fait 15 jours chez Pierre. Il pouvait aller facilement chez Jean. Il pouvait aller facilement chez Jacques. Il était encore... il apprenait, il allait apprendre, il allait récupérer, il allait s'informer, il allait davantage élargir son champ de connaissances. Au-delà du fait que Dieu lui parlait, il avait besoin de ces aînés-là, il avait besoin de ces pères-là, il avait besoin de... Donc quand je dis ces pères, tous ceux-là ont joué des rôles de père pour lui. Ils ont joué des rôles de mentor, ils ont joué des rôles de père pour lui. Donc, l'idéal, comme je disais, est qu'un pasteur dirige ses brebis seul, les encadre seul, les forme seul, mais la force de l'église primitive, c'est que les 5 dons de ministère étaient dans le même ministère. Les 5 dons de ministère étaient dans le même ministère et les 5 dons de ministère parlaient au peuple de Dieu dans le même ministère. Quand on les appelait apôtres, c'est parce qu'ils manifestaient les 5 dons de ministère. Mais pendant l'apostolat, il y avait certains qui avaient une forte onction d'enseignement. Il y avait d'autres qui avaient une forte onction de prophétie. Voilà pourquoi dans Acte 13, quand on parle du jour où Paul a été ordonné, Barnabas et Paul ont été ordonnés. Pourtant, Barnabas avait encadré Paul comme étant son fils. Ils avaient été ordonnés le même jour parce que l'ordination ne dépendait pas d'eux, mais ça dépendait du Saint-Esprit. Parce qu'il ne faut pas que quelqu'un me pose des questions pourquoi elle encadre et on les ordonne le même jour. Vous ne savez pas les choses qui se font dans l'église. C'est parce que vous avez à planifier vos choses avec vos calendriers personnels que vous pensez que ce que vous êtes en train de faire, c'est Dieu qui est en train de faire ça. Dieu a des choses qu'il fait qui ne sont pas de l'ordre de l'ordinaire. Donc, la Bible déclare qu'il y avait là des prophètes. On cite, je crois, Manaïen, on cite Niger, il y avait des docteurs, il y avait des prophètes qui étaient là. Donc l'église primitive avait tous ces 5 dons de ministère. Ça fait que le peuple n'avait pas besoin de se disperser, n'avait pas besoin d'être discret par un autre enseignement parce qu'ils avaient tout sur place et les enseignants se changeaient, les prophètes se changeaient, les apôtres se changeaient, les évangélistes se changeaient, les pasteurs se changeaient. Ça fait que ça tournait là et chacun apportait la puissance de l'Esprit de Dieu qui habitait en lui selon l'appel et le ministère que Dieu lui avait donné. Et c'était pour l'édification des saints. Mais aujourd'hui, nos églises n'ont qu'un seul pasteur, une seule star. Et c'est lui qui fait tout. Et parfois même, il y a certains domaines qui ne sont pas ces domaines. Ils bricolent juste pour faire. Pourtant, on peut trouver quelqu'un là qui peut faire ça facilement. Et l'une des choses que j'ai remarqué dans l'église en tant que missionnaire, partout où je suis passé, c'est que, moi je suis toujours assis du côté des pasteurs, donc je vois un peu comment certains leaders traitent leurs brebis, parfois, ou leurs pasteurs, ils font toujours comprendre à ceux-là qu'ils ne comprennent encore rien, ils ont toujours besoin d'apprendre, ils ne comprennent encore rien, ils ont toujours besoin d'apprendre, ils ne font pas bien, c'est pour ça que voilà, ils ne font pas bien, ils sont nuls, ils sont feignants, ils sont, aïe. Psychologiquement, pour ceux qui ont fait un peu de psychologie, c'est détruire les carrières des gens. Parce que pour ceux qui sont faibles d'esprit, ils vont intégrer dans leur esprit qu'ils ne sont pas encore prêts à servir Dieu. Pourtant, la majorité de nous, serviteurs de Dieu, c'est sur le terrain qu'on a atteint la maturité. Nous-mêmes, on ne savait même pas ce qu'on est en train de faire. Parfois, vous êtes en train de causer avec quelqu'un, vous dit qu'il a mal quelque part, vous imposez la mot, finissez de prier, après vous dites que le mal est parti. Vous-même, vous êtes surpris. C'est après que vous vous rendez compte que votre main et votre prière peuvent guérir. Parfois, vous parlez quelque part, les gens sont subjugués, tout le monde s'arrête d'abord, on vous écoute et les gens commencent à dire, on peut vous rencontrer, on peut vous retrouver, là vous vous rendez compte qu'il donc des choses même qu'ils disaient là, ça touche même les gens jusqu'à ce niveau-ci. Donc c'est comme ça, nous tous, la Bible déclare que les dons de Dieu s'opèrent par la foi. Donc moi, j'ai commencé à prophétiser par la foi, j'ai commencé à enseigner par la foi, j'ai commencé à établir des ministères par la foi, à enseigner des gens par la foi. J'ai fait le ministère par la foi. Alors si les gens ont mis dans la tête que tu es inutile, que tu es un feignant, que tu es un raté dans le ministère de ton père spirituel, automatiquement la personne t'a tiré une balle dans l'esprit. À bout portant. Oui, donc je parle ici de l'adoption ce matin, que vous pouvez donc être adopté par un homme de Dieu. Ça peut arriver. Et que les pasteurs qui adoptent les enfants spirituels comprennent qu'on peut aussi adopter leurs enfants spirituels.
Parce qu'ils ne sont pas les seuls à avoir le monopole de l'adoption. Parce que moi, je parle souvent des choses comme ça et je sais que c'est la vérité. J'ai la liberté dans mon esprit parce que je sais que c'est la vérité. Donc, l'adoption existe. Nous sommes les fils d'adoption de Dieu. Nous sommes les fils d'adoption de Dieu et dans le ministère, il y a aussi des fils qu'on adopte, des filles qu'on adopte. Et mais ça aussi des règles. L'adoption a des règles. L'adoption a des règles. Si c'est vous qui adoptez quelqu'un, qui acceptez d'adopter quelqu'un, qui décidez d'adopter quelqu'un, il y a une façon de se comporter avec la personne, une façon de gérer la personne. Bon, quand vous adoptez un nouveau converti, bon, vous êtes son père, vous continuez avec lui. Mais il y a des adoptions qui sont des adoptions de compagnons d'œuvre, non des adoptions de père. Donc, il y a tellement de choses qu'on ne peut pas revenir dessus, ça risque d'être très long. Je ne voulais pas être très long ce matin, donc que Dieu vous garde et qu'il consolide dans votre esprit que si vous êtes chez votre père spirituel et que le Seigneur ne vous a pas envoyé être adopté quelque part, restez chez votre père. Mais si vous sentez que le Seigneur, par de plusieurs voies, il vous a convaincu que tel homme de Dieu, c'est là-bas où je t'envoie. Pendant que, par exemple, à l'église, papa dit que, ou bien maman dit que, frère, l'apôtre Pierre a dit, il est mieux d'obéir à Dieu que d'obéir aux hommes. Je suis en train de parler comme ça. Je sais de quoi je parle. J'ai vu des gens qui ont résisté. Le papa que tu veux garder là, tu finis par te séparer de lui dans un scandale au commissariat. Quand Dieu veut faire sa chose. Donc moi, je parle des choses spirituelles, je ne parle pas des choses des chrétiens. Je parle des choses spirituelles, des choses que Dieu seul fait, que son doigt écrit, que sa main réalise et qui ne dépendent pas de la compétence d'un pasteur, d'un prophète, d'un apôtre, de qui que ce soit. Donc écoutez l'Esprit de Dieu. Évitez le fanatisme, écoutez l'Esprit de Dieu, évitez le fanatisme, sinon vous allez payer de votre fanatisme. Au commissariat, j'ai vu, je sais de quoi il parle. Quand il te dit quitte, tu insistes, quitte. Tu insistes, tu dis ok. Comme tu veux rester, je vais te montrer. La même personne pour qui tu es fanatique là. Tu crées un scandale un jour, vous finissez au commissariat. C'est là où tu vas comprendre. Donc, c'était notre méditation de ce matin, notre partage. Que Dieu vous garde. Qu'il vous comble de toute grâce en cette semaine. Qu'il ouvre vos portes, il illumine vos vies. Qu'il guérisse vos corps malades. Que l'eau de son côté ouvert vous purifie vos corps, vos âmes et vos esprits. Et vous lave de toute forme de souillure, afin que Satan, en revenant, regardez dans vos vies en ce matin, ne trouve aucune réclamation capable de vous pousser à un accident, à un incident malheureux, dans le nom de Jésus. Shalom. Pour ceux qui veulent me contacter, mon WhatsApp c'est le 6 98 27 56 00 et mon YouTube, c'est Apôtre Angela Mani. C'est tout. A plus demain. Il plaira à Dieu.